Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Totis. Aujourd'hui, on va vous parler des résultats Parcoursup avec Thibaut. Bonjour à tous. Alors Thibaut, tout d'abord, comment va se dérouler la phase des résultats Parcoursup? Alors concrètement, la phase d'admission principale va s'étendre du 27 mai au 16 juillet. Et donc pendant cette période-là, vous allez pouvoir regarder tous les jours vos propositions d'admission. Et donc on vous invite tout simplement à bien checker tous les jours l'évolution de vos résultats. Alors ensuite, quel type de réponse peut-on avoir sur Parcoursup? Donc à partir du 27 mai, il y a plusieurs types de réponses en fonction des formations auxquelles vous avez postulé. Donc en fait, il y a 3 types de scénarios. Le premier, c'est si vous avez postulé dans une formation dite sélective, donc tout ce qui va être classe préparatoire, BUT, BTS, Sciences Po, etc. Là, vous avez 3 types de réponses. Le oui, donc c'est tout simplement, on vous propose d'intégrer la formation en question, donc soit vous la validez, soit vous la refusez, il faudra juste faire attention au délai. Ensuite, vous avez la liste d'attente. Donc là, ça veut dire que vous êtes classé pour les formations sélectives, donc c'est quand même positif, il faut rester zen, même si vous avez plusieurs listes d'attente, c'est quand même positif, c'est-à-dire que vous avez retenu l'intérêt du recruteur. Mais voilà, donc là, vous n'avez pas encore de proposition d'admission, il va juste falloir regarder tous les jours l'évolution. Et ce qui est bien, c'est que Parcoursup vous met aussi le rang du dernier admis l'année dernière, votre position dans la liste d'attente, et donc ça vous permet de voir en fait la possibilité et l'évolution. Et puis pour les formations sélectives, il y a aussi le non. Donc là, malheureusement, c'est quand on est refusé et donc vous ne pourrez pas intégrer cette formation. Le deuxième type de scénario, c'est pour les formations dites non sélectives. Et donc là, c'est principalement donc, pour les licences. Vous avez aussi 3 types de résultats. Le oui, donc là c'est pareil, une proposition d'admission favorable, donc vous pouvez la valider ou la refuser, mais on vous propose d'intégrer la formation en question. Le oui si, donc ça on y reviendra tout à l'heure pour en expliquer en détail, mais en fait c'est un oui, mais en échange, vous devez accepter de faire un parcours adapté dans la formation. Mais on y reviendra de manière un peu plus approfondie tout à l'heure. Et puis le en attente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de non pour les licences, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire non, on vous mettra tous en liste d'attente. Après, charge à vous de voir et d'estimer si le en attente vous donnera un jour une chance d'obtenir un oui, parce que vous allez voir tout de suite les indicateurs qui sont les listes d'attente et l'évolution au jour le jour. Et puis le troisième type de scénario, c'est si vous avez postulé dans des formations en apprentissage. Là, il y a 2 types de réponses. La première, c'est le oui, à condition d'avoir une entreprise en apprentissage. Et le non, donc là, ça veut dire que vous êtes refusé, même si vous trouvez une entreprise, voilà. Peut-on accepter un vœu tout en gardant d'autres formations en liste d'attente? Oui. Et heureusement, à partir du 27 mai, si on vous fait une proposition d'admission dans un établissement, vous pouvez l'accepter tout en maintenant des formations en liste d'attente. Pour prendre un exemple simple, tu as une classe préparatoire dans un établissement, tu te dis que tu aimerais plutôt aller dans une meilleure classe préparatoire, tu peux valider la première classe préparatoire que tu as obtenue et puis maintenir, quand Parcoursup te demandera, tu pourras encore cocher les formations où tu es en liste d'attente qui t'intéressent encore plus. Alors certains sont stressés par rapport à la procédure Parcoursup, comment faire face à tout ce stress? En fait, il y a plusieurs sujets. Le premier déjà, c'est de ne pas stresser le jour J, c'est-à-dire si vous remarquez que vous avez beaucoup de listes d'attente et que vous êtes loin, 500, 700, 1000, dans certains cas, ça pourra le faire. On a des exemples tous les ans de gens qui étaient 1200, ils étaient très stressés et puis 2 semaines après, ils ont obtenu la formation. Donc déjà, il faut garder un peu, se rassurer, ne pas stresser inutilement. Et puis nous, on va mettre aussi en place au sein de Totis plusieurs événements pour vous accompagner, notamment une plateforme où vous allez pouvoir contacter des étudiants tout au long de la procédure pour avoir un peu leur avis, comment faire dans certains cas, que choisir si vous avez 2 établissements. Donc il faut vraiment se rassurer et puis ne pas hésiter à aller chercher l'information là où elle se trouve. Nous, on travaille avec de nombreuses fédérations étudiantes et puis on a vraiment mis en place des événements tout au long de la phase de résultats Parcoursup pour vous accompagner. Quels sont les délais pour répondre lorsqu'on a une proposition d'admission? Oui, alors c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que quand on est accepté dans une formation, il faut bien faire attention au délai, parce que l'année dernière, il y en a qui ont été acceptés, mais ils ont oublié de cocher, et malheureusement, ils se sont mis en porte-à-faux. Donc, le 27 mai, si vous avez des propositions d'admission, vous avez 5 jours pour répondre. Le 28 mai, 4 jours,
Et à partir du 29 mai, et tout au long de la phase d'admission jusqu'au 16 juillet, vous aurez 3 jours. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, dans tous les cas, c'est que la plateforme Parcoursup est plutôt bien faite. Vous recevez des SMS, vous avez la possibilité de télécharger une application, et puis c'est inscrit. Mais voilà, il faut juste faire attention, parce qu'encore une fois, je me répète, mais l'année dernière, il y en a qui n'ont pas été vigilants et qui ont perdu leur vœu, parce que si vous n'acceptez pas le vœu, c'est comme si vous l'aviez refusé. Alors, une question qui revient souvent, qu'est-ce que le oui-si ? Alors le oui-si, c'est uniquement pour les licences à l'université. Et en fait, c'est en gros que votre profil intéresse l'université, mais qu'il ne correspond pas forcément aux attendus de la formation. Là, c'est un peu compliqué, mais pour prendre un exemple simple, j'ai arrêté les maths en seconde. Je me rends compte en première et terminale finalement que j'adore les maths. Je vais faire une licence mathématiques à l'université. Il y a une université qui va m'accepter, mais elle va me dire oui, tu es accepté, que si tu acceptes d'avoir un parcours adapté. Donc il varie en fonction des universités. Ça peut être du tutorat, ça peut être un mois de remise à niveau, voilà, ça peut être aussi la licence en 4 ans au lieu de 3. Voilà, dans tous les cas, si vous avez un oui-si, ce sera écrit le parcours adapté proposé au moment venu. Alors ensuite, que faire si on a plusieurs, 4 ou 5 oui ? Alors si vous avez plusieurs oui, vous ne pourrez en cocher qu'un seul, donc il faudra avoir le temps de réflexion en fonction des délais indiqués, mais voilà, il faudra juste en choisir qu'un. Donc il faudra vraiment faire ce travail de s'informer, de poser le pour et le contre de la formation qui vous intéresse le plus, en prenant bien en considération le critère géographique, combien de temps on met pour aller à l'établissement, est-ce que fondamentalement les débouchés vous intéressent, les matières, etc. Mais effectivement, vous ne pourrez en choisir qu'une seule, donc c'est un peu frustrant quand on a 5 ou 6 réponses oui. Alors, si toutes nos propositions d'admission sont en attente, que faire ? Là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre. Donc là, c'est pareil, on vous invite à contacter des étudiants sur notre plateforme, leur demander des renseignements, et puis se rassurer aussi, parce que vous allez voir très rapidement que les listes d'attente, ça va vraiment monter rapidement. Donc voilà, il ne faut pas se stresser, mais effectivement, quand on n'a que des en attente, on attend. Enfin, que faire si, malheureusement, toutes nos propositions d'admission sont refusées ? On ne l'espère pas pour vous, mais si ça arrive, il y a deux grandes options. La première, c'est de le signaler à la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui se réunira début juillet pour voir, selon votre profil, les formations où il reste encore des places. Mais voilà, il faut être cash. Il y a souvent, c'est des formations qui ne sont pas remplies, donc qui ne sont pas forcément très attractives. L'année dernière, par exemple, des gens qui étaient refusés en licence TAPS, on leur proposait de faire une LEA coréen-japonais. Bon, c'est pas forcément des formations dans lesquelles on a envie d'aller. La deuxième option, c'est aussi de regarder les formations qui recrutent hors Parcoursup. On a d'ailleurs indiqué une brochure qui s'affiche en haut sur votre écran, et dessus, vous allez pouvoir voir toutes les formations qui recrutent encore dans les différents domaines. Merci beaucoup Thibaut pour toutes tes réponses. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez contacter un étudiant, à vous rendre sur le site de Totis. Et à très bientôt!